Alors, l'enregistrement, c'est bon. Alors, avec le partage d'écran, je verrai assez peu le chat. Muriel, si tu vois des questions pendant que je suis en train d'intervenir, n'hésite pas à y répondre si tu peux. Et sinon, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Ok, ça marche. Voilà. Donc, avant de partager la présentation, donc merci à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui en ligne. Donc, je me présente, je suis Elisabeth Sauzer-Monique, je suis la responsable du bureau d'assistance nationale eTwinning France. Nous sommes basés à Réseau Canopé, que vous connaissez peut-être. Et je suis ici avec vous aujourd'hui avec deux collègues, donc Muriel Desjaunes, enseignante de lycée pro, lettres et anglais, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et Anna Cadoré de la fondation make.org, avec qui nous avons mené un travail très intéressant ces dernières 2 années, dont on vous parlera quelques minutes aussi aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter peut-être quelques minutes aussi avant le diapo. Donc, moi, je suis Muriel Desjaunes, comme a dit Elisabeth. J'enseigne au lycée pro à Trappes dans les Yvelines. J'ai surtout des élèves donc de bac pro et de CAP. De temps en temps, nous avons des élèves de prépa pro. Voilà, j'ai découvert eTwinning il y a bien longtemps, en 2008, et depuis, je ne peux plus m'en passer. Voilà. Merci Muriel. Bonjour à tous, moi c'est Anna Cadoré. Comme l'a dit Elisabeth, je travaille chez make.org de la Foundation. Donc, c'est un fonds de dotation qui accompagne divers acteurs dans la montée et le développement de projets. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé ensemble avec eTwinning sur les projets de jumelage nationaux. Et n'hésitez pas à noter vos niveaux scolaires aussi dans le chat, ça nous permettra de mieux vous connaître. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat et on aura l'occasion bien sûr de discuter un petit peu en direct, mais comme ça on peut aussi anticiper certaines de vos questions. Donc aujourd'hui, par contre, quelqu'un a un micro allumé. Je vois qu'Antoine Souris s'est connecté. Est-ce que tu pourrais éventuellement couper des micros? Merci. Alors du coup, on va aujourd'hui faire un petit tour de table relativement rapide d'eTwinning, mais surtout on va parler beaucoup des différents types de projets qui sont possibles. Lors de votre inscription, j'ai vu que vous étiez vraiment de tous les niveaux scolaires, vraiment de la maternelle au lycée. Donc il y a des personnes qui ne sont pas présentes mais qui se sont inscrits, donc du coup qui vont pouvoir le visionner en replay suite à la séance d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par une introduction à eTwinning, une petite offre spéciale de make.org qui mérite vraiment d'être connue, des exemples de projets, puis un témoignage de Muriel vraiment de son pratique, de l'apport de ses élèves, des projets eTwinning pour ses élèves et pour elle, d'autres exemples plutôt du premier degré, et un petit focus sur les formations, accompagnement et ressources comme le kit enseignant pour terminer. Et nous pourrons bien sûr répondre à vos questions un peu tout au long dans le chat, mais également à des moments précis durant le webinaire. Donc pour commencer, eTwinning est une action qui commence à être un peu plus connue en France au-delà des enseignants de langue, mais qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis 2005 et qui fait partie aujourd'hui du programme Erasmus+, dont l'objectif de créer des partenariats pédagogiques à distance entre des classes de 42 pays. On peut aussi faire des projets avec des classes en France, des projets nationaux. Donc, c'est une opportunité ouverte depuis assez longtemps, mais assez méconnue, mais qui est aussi une très bonne façon de se lancer dans eTwinning et qui permet de développer d'autres types de pratiques. Donc, c'est ouvert aux enseignants du premier et du second degré, sauf dans des cas précis, ce n'est pas ouvert à l'université, sauf pour les INSPE. C'est vraiment pour toutes les disciplines, toutes les langues, même si on a une majorité d'enseignants de langue, on a aussi beaucoup d'activités dans le premier degré et un certain nombre d'enseignants d'histoire géo, d'enseignants documentalistes, d'enseignants de SVT, de mathématiques qui font aussi des projets. Et c'est tant mieux parce que ça ouvre énormément de perspectives pour les projets interdisciplinaires. Et c'est, je pense, pour ça un très fort vecteur aussi d'évolution un peu de nos pratiques pédagogiques en France. Aujourd'hui, on n'est pas très loin d'1 million d'enseignants inscrits au niveau européen.
et 67 000 enseignants inscrits en France avec environ 3 400 projets en cours aujourd'hui. Donc ça veut dire 3 400 projets courts ou longs qui sont actifs sur la plateforme aujourd'hui avec des enseignants français et on doit être plutôt de l'ordre de 15 000 au niveau européen. Donc de toute nature, donc on viendra là-dessus après. Réseau Canopé, donc, qui héberge le bureau d'assistance nationale en France, dispose d'un réseau de correspondants académiques et un réseau aussi d'enseignants ambassadeurs e-twinning partout sur le territoire, y compris dans les dom-toms, jusqu'en Polynésie française. Notre objectif au niveau national et en académie, c'est de vous proposer de la formation et de l'accompagnement si vous en avez besoin et de vous aider en cas de problèmes divers et variés. Il ne faut pas rester bloqué devant des questions ou des petits obstacles qu'on peut vous aider à lever. Donc e-twinning, en fait, c'est ce réseau-là d'établissements sur toute l'Europe et des pays voisins. Et également, en France, il y a un fort réseau d'aide et de soutien qui vous est proposé. Donc, je pense qu'une des choses qui est assez particulière dans ce réseau, c'est les objectifs vraiment d'innovation, d'échange pédagogique et de formation entre pairs. C'est un axe très fort d'e-twinning. On parle vraiment de la communauté e-twinning. C'est une communauté professionnelle d'enseignants qui sont, les 950 000 ne sont pas tous actifs en même temps, je vous rassure, mais ceux qui sont actifs s'engagent dans des projets ou dans des formations en ligne ou en présentiel ou dans des groupes d'échange de pratiques simplement pour voir ce que font des enseignants ailleurs. La communauté est vraiment structurée autour de notions de partage, d'inclusion, d'ouverture à l'autre, de curiosité et de co-construction des pratiques. Les gens qui viennent à e-twinning sont en recherche d'une autre façon de vivre leur métier ou d'une autre proposition à apporter à leurs élèves. Donc ça veut dire que quand on y arrive, c'est souvent par cette quête non seulement de nouveauté, mais d'une valeur ajoutée à sa propre pratique d'enseignant. Concrètement, qu'est-ce qu'un projet e-twinning ? Un projet e-twinning est un projet de travail collaboratif à distance avec au moins 2 classes partenaires. Donc, les 2 classes peuvent être dans 2 villes différentes de France, ils peuvent être même dans 2 villes dans une même académie, ou plus souvent, c'est dans 2 ou 3 ou plus pays européens. Ce sont des classes qui décident simplement de travailler ensemble pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois, sur un thème commun. Donc, on peut utiliser le français. Le français est très utilisé dans les projets non seulement portés par les enseignants français, mais aussi par beaucoup d'enseignants de français à l'étranger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des craintes par rapport à la langue, à vous lancer dans un projet d'abord en français. Les objectifs des projets, c'est vraiment aux enseignants de les fixer. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire à partir de vos besoins. Si vous êtes en maternelle et que vous travaillez sur l'écriture, il y a peut-être des activités autour des abécédaires, autour de la poésie que vous pouvez mobiliser. Vous pouvez travailler sur des thématiques variées comme l'éducation au développement durable. C'est très populaire, c'est très courant dans les projets e-twinning. C'est un très beau thème parapluie. Sur l'histoire, sur le harcèlement scolaire, sur les traditions. Il y a aussi beaucoup de projets d'échange de cartes de Noël en décembre. Il y a des projets un peu thématiques très très simples, mais qui permettent de mettre le pied à l'étrier. Les projets sont vraiment définis par vous, avec vos partenaires, avec un accompagnement qui est proposé par le réseau de e-twinning en académie et au niveau national, donc réseau Canopé, et par les enseignants ambassadeurs. Donc, on a plusieurs types de projets. Donc, j'ai mentionné, on a les projets nationaux donc, qui sont entre 2 classes françaises ou 2 classes bulgares ou 2 classes allemandes, et les projets européens. C'est vrai que la vocation d'e-twinning, c'est plutôt les liens entre pays européens, donc les liens entre classes européennes. Néanmoins, au fil des années, ce qui est vraiment paru comme une évidence, c'est que e-twinning, c'est aussi une sorte de laboratoire pédagogique. C'est un endroit où on peut tester des choses et ça veut dire qu'on peut les tester aussi entre enseignants français et se sentir un peu en sécurité si on veut d'abord voir comment ça se passe avec un même
même système scolaire, quelqu'un dans une autre ville, dans une autre région, avec une géographie ou un contexte social vraiment différent. Ça peut être extrêmement enrichissant et un petit peu plus simple à mettre en place dans un premier temps. Mais on peut aussi tout à fait se lancer tout de suite avec des partenaires européens sur la plateforme eTuning. Il y a des outils de recherche de partenaires qui sont proposés sur le réseau social eTuning et on y trouve énormément de demandes de projets et aussi de personnes en recherche. Et donc, c'est un outil qui est précieux pour vous mettre en projet. On a d'autres formations qui sont justement dédiées à ce sujet-là, donc je n'y passerai pas forcément énormément de temps, mais il faut savoir que eTuning vous propose des outils de recherche de partenaires et des formations, des tutoriels pour vous montrer comment procéder. Donc ça, c'est vraiment un des premiers pas pour mettre en place un projet eTuning. Le tout premier, c'est d'avoir envie et de commencer à se dire ce sur quoi on a envie de travailler. Alors, du coup, je précise aussi qu'il n'y a pas de financement directement via eTuning. eTuning offre une plateforme avec un espace de travail pour les projets, des outils de recherche de partenaires. Mais vous pouvez tout à fait coupler un projet eTuning à d'autres financements via Erasmus+, le plus souvent, mais aussi d'autres programmes, peut-être aussi votre établissement, votre académie a un budget pour des mobilités physiques. Et nous avons aussi exceptionnellement une possibilité de dotation de matériel via la fondation Make.org dont Anna va nous parler tout à l'heure. Donc juste pour boucler un petit peu, les projets eTuning, ce sont des petites activités qu'on peut faire sur quelques jours, une activité de brise-glace couplée à une activité peut-être plus approfondie sur l'histoire des villes des pays partenaires et qui se passe dans un espace de travail que eTuning propose, donc qui est complètement compatible RGPD, donc ça s'appelle le Twin Space. Et pour tout cela, il suffit d'être inscrit à eTuning et de se lancer dans la recherche de partenaires et ouvrir son projet. Donc Muriel en parlera un peu plus longuement et pourquoi faire tout ça. Mais c'est vrai qu'on propose des outils gratuits et sécurisés. C'est extrêmement motivant pour les élèves et les enseignants. On permet aussi aux enseignants, enfin via eTuning, les enseignants se mettent dans une démarche de formation, auto-formation, formation aussi accompagnée et formation entre pairs. Vous apprenez énormément au contact de vos collègues, que ce soit sur le plan numérique, sur le plan langue, sur le plan des langues, au niveau des pratiques qui sont courantes dans différents pays, que ce soit par exemple certains pays ne sont pas dans une démarche de notation de notes chez les élèves, ils sont plutôt dans d'autres pratiques pour l'évaluation. C'est extrêmement intéressant de savoir comment ça se passe. Certains pays, ils ont des conditions très rudimentaires dans leur classe, d'autres beaucoup plus modernes. Les établissements qui sont confessionnels ou filles-garçons séparés dans certains pays et pas dans d'autres. Donc c'est vraiment enrichissant à la fois pour les élèves mais aussi pour les enseignants pour découvrir les environnements de travail des collègues d'autres pays. Et puis bien sûr, les projets eTuning, ce n'est pas réservé pour les bons élèves, entre guillemets, c'est vraiment pour que tous les élèves, quel que soit leur âge, leur milieu social, leur géographie, puissent participer à un projet européen. La démarche d'ouverture internationale ne doit pas être réservée pour l'élite, justement. C'est justement au contraire pour tout le monde, avec un bénéfice vraiment accru pour les élèves qui sont en difficulté, qui ont des besoins spécifiques. Ça leur permet de trouver une autre façon de vivre l'école. Donc c'est un premier pas aussi simple pour les enseignants vers la mobilité internationale, mais aussi pour les élèves et leurs familles. Ça permet de se projeter dans une autre façon de travailler l'international. Donc juste une petite carte sur le réseau d'eTuning en France. Donc vous voyez bien que vous avez des personnes un petit peu partout. Donc le bureau national à Réseau Canopé, nous sommes 9 avec une équipe d'assistance qui est là pour vous aider en cas de difficulté, pour vous valider vos projets, pour vous répondre à vos différentes questions. Vous avez vos 30 correspondants académiques. Chaque académie a un correspondant eTuning à Réseau Canopé et qui travaille en étroite collaboration avec les enseignants ambassadeurs eTuning, mais également avec les acteurs académiques comme les DARIC, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques, et également avec l'agence Erasmus+, qui gère les financements du programme Erasmus+, en France. Donc je vais m'arrêter là et laisser la parole à Anna. Oui, tout à fait.
Donc, du coup, comme je vous disais en introduction et comme Elisabeth vous l'a dit, il y a la possibilité de monter des projets de jumelage nationaux en France. Et donc, on a travaillé, nous, chez Make Power Foundation, avec eTwinning pour monter, cadrer ces projets. Et donc, le but, c'est vraiment de favoriser la mixité sociale et géographique au sein du territoire français. Et dans ce cadre, en fait, on sait très bien que certains établissements prioritaires peuvent avoir des difficultés à avoir du matériel, donc notamment des vidéoprojecteurs ou des tablettes numériques pour prendre des photos ou pour pouvoir échanger avec l'autre classe à distance. Et donc, on s'est associé avec la Fondation Société Générale, qui est devenue notre partenaire et qui propose de financer du matériel numérique pour les établissements prioritaires. Donc selon certaines conditions. Et donc, pour pouvoir atteindre et obtenir ce financement, il suffit donc de remplir un questionnaire. Donc, le lien est sur la slide et également sur le site internet eTwinning. Donc, il vous suffit de remplir ce questionnaire, d'indiquer quelle est la nature de votre projet et pourquoi est-ce que vous auriez besoin de ce matériel spécifiquement. Et ensuite, nous, on recevra les demandes et on les traitera. Donc, n'hésitez pas à faire la demande dès maintenant. C'est totalement ouvert. Et nous, on y répondra dès que possible. Donc, dès que vous avez déjà commencé à cadrer votre projet, vous pouvez tout à fait faire cette demande de don de matériel. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter cette possibilité de financement de matériel que j'intervenais aujourd'hui. Donc on est très heureux chez Make Power Foundation de soutenir ces beaux projets. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester pour ce webinaire, mais je vous souhaite une très bonne suite de webinaires. Pardon. Merci beaucoup, Anna. Alors, j'ai pas vu de questions dans le chat. Si vous en avez, vous pouvez tout à fait les poser. Peut-être que vous n'avez pas du tout de questions, c'est possible aussi. Donc là, je vais laisser la parole à Muriel, donc, qui s'est présentée rapidement, qui va pouvoir vous expliquer de son point de vue d'enseignante pourquoi elle fait ce travail de projet, pourquoi elle est investie sur eTwinning depuis aussi longtemps et ce que ça peut apporter justement à ses élèves et puis aussi comment faire, tout simplement. Merci Elisabeth. Donc, moi, je me présente, donc, je suis Muriel Dejaune, enseignante anglais-lettres depuis maintenant plus de 25 ans. Et j'ai toujours enseigné en lycée pro, et donc avec un public pas facile, avec un public décrocheur. Et quand j'ai découvert eTwinning donc en 2008, je me suis dit, voilà, ça c'est la clé, ça va me permettre de remotiver les élèves. Et moi-même, déjà, je m'ennuie un petit peu dans la profession. Avec eTwinning, ça m'a reboosté, en fait. Ça m'a redonné envie d'enseigner, envie d'apprendre avec les élèves, parce qu'on apprend forcément avec les élèves. Ils savent des choses et nous, on sait des choses, et en fait, tous ensemble, on met nos compétences en action et on réalise de magnifiques projets. Donc, moi, je suis à Trappes, comme je l'ai dit, dans un lycée industriel. Donc, j'ai beaucoup de classes de CAP donc industriel, CAP Bac Pro, des élèves venant de milieux divers, avec d'énormes difficultés scolaires, sociales. Et les projets eTwinning, en fait, ça marche énormément avec eux. Voilà. Donc, Elisabeth, si tu pouvais changer la slide, s'il te plaît. Donc, j'ai fait les projets eTwinning. J'ai commencé toute seule dans mon établissement avec mes classes, avec 2 classes. Et puis, au fur et à mesure du temps, des collègues se sont trouvés intéressés par le projet parce que les élèves en parlent également dans les cours. Et de plus en plus, maintenant, j'ai des collègues qui travaillent avec moi. On travaille en co-animation, on travaille en chef-d'œuvre. Maintenant, on est le chef-d'œuvre. Avant, on travaillait avec les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel ensemble pour ceux qui travaillent en lycée pro. Et donc, ça permet de faire une cohérence entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général. Il y a également des collègues d'enseignement général de la classe qui se joignent, pas forcément tout au long du projet,
mais de temps en temps et de manière ponctuelle. Les projets, je fais à la fois des projets en français ou des projets en anglais, ça dépend des classes, ça dépend de ce qu'on a décidé avec les collègues. Et alors, je ne vais pas vous montrer un projet dans son ensemble parce que j'ai tout de suite fait des projets de longue durée, des projets qui duraient sur l'année. Donc, j'ai choisi de vous présenter des activités qui plaisent bien aux élèves. Alors, généralement, quand on commence un projet, déjà, donc, on informe les élèves, on informe leurs parents, on demande l'autorisation. Je demande s'ils veulent s'inscrire sur le TwinSpace, sur cet espace qui nous est réservé où on va travailler avec nos partenaires européens ou français. Et donc, ensuite, on inscrit tous les élèves. Comme ça, alors moi, j'ai un peu la chance, je suis toujours dans une salle avec des partenaires, je suis toujours dans une salle avec des ordinateurs, donc ça facilite quand même le travail des élèves. Chacun a son mot de passe et un identifiant, donc peut se connecter aussi bien à la maison qu'en classe. Alors à la maison, pour mes élèves, ce n'est pas très souvent qu'ils le font, mais il y en a certains quand même, il y en a certains motivés, surtout en bac pro généralement, qui se connectent et qui font les activités demandées. Alors, par exemple, pour commencer une activité, on avait choisi lors d'un projet réalisé avec des CAP en électricité. Je travaille avec mes collègues de professeurs d'électricité, donc on avait commencé de travailler de faire un portrait chinois. Donc, c'était un projet qui était en anglais et on avait demandé, par exemple, aux élèves, donc au lieu de faire la traditionnelle présentation qui n'est pas très intéressant, enfin c'est intéressant, mais ce n'est pas très attractif et puis amusante pour les élèves, on avait décidé de faire ça sous une forme de jeu. Donc, ils devaient déjà réfléchir. On avait choisi avec les collègues, aussi bien français, européens, quatre thèmes. Si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Si j'étais un outil, si j'étais un métier et un objet. Donc, les élèves devaient réfléchir, continuer les phrases et puis ensuite poster ces messages sur un outil qu'on appelle le Padlet, un outil collaboratif qu'on peut intégrer dans le TwinSpace. Et ensuite, ils devaient juste mettre leur prénom et c'est les 4 photos qui illustraient leur portrait chinois. Et ensuite, donc, tout le monde, tous les participants du projet devaient lire les phrases et retrouver de qui il s'agissait. Voilà, ça c'était une première activité qu'on avait faite pour commencer. Il est important quand vous travaillez avec eTwinning, c'est d'essayer de ne pas travailler tout seul dans votre coin et puis que votre partenaire travaille tout seul dans votre coin, c'est d'essayer de faire interagir les élèves entre eux et de travailler d'une manière collaborativement. Voilà, ça c'est une activité intéressante à faire en début de projet. Et il y en a d'autres aussi, vous avez plein d'exemples sur la plateforme eTwinning. Ensuite, sur la diapo suivante, s'il te plaît Elisabeth, voilà. Alors ça, c'est un projet que l'on travaillait sur la découverte culturelle de nos pays partenaires. C'est un projet à la fois eTwinning et Erasmus. Et on avait décidé avec les collègues de faire réfléchir sur la netiquette, sur comment se comporter sur Internet. Donc, les élèves ont fait des propositions avec un outil externe au TwinSpace qui s'appelle Resider, qui permet aux élèves de faire des propositions et aux autres partenaires d'argumenter pour ou contre la proposition de la personne et ensuite de voter. Et donc, les élèves ont mis plein de propositions différentes concernant comment se comporter sur eTwinning. Et ensuite, eh bien, ils ont voté. Et puis, au tableau, donc, vous voyez les 10 règles qu'ils devaient obéir pour se comporter sur Internet. Voilà, ça permet de travailler à la fois le numérique et puis maintenant avec Pix.
puisque ça devient obligatoire pour les bacs pro et les terminales, et les troisièmes prépa pro aussi. Sans doute que en collège, ça doit être aussi pour les troisièmes, il me semble. Et de travailler et de pratiquer différentes compétences numériques. Voilà, ça c'était un projet qui a été fait, là, ce que vous voyez à l'écran, à la fois avec un mélange d'élèves de CAP et de bac pro, parce qu'on s'était aperçu que les élèves ne se mélangent absolument pas et ne connaissent pas du tout les filières qui sont dans notre établissement. Voilà, ça c'est une autre activité que l'on peut faire. Sur la slide suivante, alors c'est une activité qu'on avait fait autour de Noël, mais je vous la propose parce que c'est une activité qu'on peut réaliser sur d'autres thèmes ou d'autres moments de l'année. On avait demandé aux élèves de mettre des mots, qu'est-ce que Noël c'était pour eux. Donc ils avaient donné des mots, plein de mots différents. Alors, c'est un outil qui s'appelle Mentimeter, c'est gratuit, tous ces outils sont gratuits, très faciles d'utilisation et toujours intégrables dans le TwinSpace. Et ensuite, on avait séparé les élèves en différentes équipes et ils devaient construire un poème sur le thème de Noël, bien sûr, en utilisant les mots qui avaient été donnés par l'ensemble du groupe des élèves du projet. Voilà, donc là, ça donne, par exemple, je vous ai mis un exemple, les élèves avaient écrit un poème sous forme, en calligramme, sous forme d'un sapin de Noël. Et donc là, dans ce poème, il y avait à la fois des élèves de différentes nationalités. Et si vous voyez, il y a des petits points rouges. Les élèves avaient décidé de mettre des petits points rouges pour faire les bords de Noël, mais ça donnait également la fin des phrases. Voilà, ça c'est une activité très facile, qui est très collaborative, puisque tout le monde participe et ensuite tout le monde s'approprie le travail, et qui peut être réutilisable et réinventé dans d'autres situations de la vie ou un autre thème. Voilà, ça c'est une autre activité. Si tu pouvais avancer, s'il te plaît, Elisabeth, merci. Donc, ça, c'est un projet en français réalisé avec des élèves de CAP et ma collègue de biotechnologie. Les élèves, donc, ont travaillé avec une classe d'Italie et une classe en Espagne. Et les élèves, donc, devaient présenter des spécialités que l'on retrouvait dans le pays. Et ensuite, nous, comme j'ai des élèves de CAP qui étaient APR à l'époque, c'était agent polyvalent de restauration, on réalisait les recettes proposées par les élèves. On les a mis également en équipe internationale. Et comme c'est pour ça que vous voyez des petits points de couleur. Chaque équipe avait sa couleur et proposait à la fois donc une recette de son pays. Et dans la recette du pays, la recette provenait d'un endroit, d'une ville de France. Et les élèves devaient également proposer un attrait touristique qui se trouvait dans cette ville. Voilà, ça c'est une activité donc en français qui a été réalisée tout au long de l'année avec nos élèves. Et ensuite, on a utilisé cette carte interactive pour concentrer tout le travail des élèves et pour le mettre en valeur. Avant de passer au slide suivant, Muriel a mentionné les équipes internationales. C'est pas quelque chose de très très courant, je pense, en dehors d'e-tuning, mais c'est une pratique qui est vraiment intéressante, et pour les élèves un peu plus grands notamment, c'est une très bonne façon de les faire travailler ensemble avec leurs correspondants. C'est vrai que souvent, quand les gens découvrent e-tuning, ils pensent que les élèves vont avoir un correspondant avec qui ils vont travailler. Mais en fait, c'est souvent des travaux en petits groupes. Et ce que fait Muriel et ce que font beaucoup d'enseignants maintenant, c'est de dire, plutôt que d'avoir 5 Français qui vont travailler ensemble dans leur coin et montrer leurs travaux aux 5 Grecs et aux 5 Turcs, on va les mélanger. On va avoir 2 Français, 2 Grecs et 2 Turcs et 2 Suédois qui vont travailler sur le même thème ensemble. Ils vont avoir leur petit espace de travail bien à eux. Et comme ça, ils sont obligés de vraiment mobiliser la langue cible, s'il y a une langue cible, et ça leur permettra d'avoir un contact plus rapproché avec certains élèves
mais on n'est pas dans la démarche de on écrit à son correspondant comme un courrier écrit comme on faisait à l'époque. Donc c'est une pratique que j'aime bien souligner parce que c'est relativement simple à mettre en place et ça a un gros impact sur la nature collaborative des activités qui peuvent être faites par la suite. Et alors, en plus, je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit Elisabeth, je fais toujours travailler maintenant en équipe internationale, en effet, parce que les élèves ne travaillent pas pour le professeur, mais travaillent pour les partenaires en face. Et donc, il y a une attente. Et les élèves, quand on les reprend la fois suivante, ils disent, bon, alors ils ont travaillé, on a avancé. Alors, bien sûr, des fois, ils sont contents, des fois, ils n'ont pas eu le temps parce qu'il y a eu un empêchement de l'autre côté dans le pays. Donc, voilà, on voit la motivation des élèves. Ils sont vraiment motivés, ils ont vraiment envie. Et moi, maintenant, je passe toutes mes pratiques professionnelles, tout ce qui est expression écrite des élèves ou expression orale, par du travail sur eTwinning et donc avec cette motivation extérieure et du travail en attente des partenaires. Voilà. Et donc, tout projet eTwinning se termine par une évaluation. C'est important de faire une évaluation parce que on s'est aperçu avec les collègues, en fait, quand on leur demande qu'est-ce que vous avez fait, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien appris. Et donc, on veut absolument que les élèves aient une trace et réfléchissent. Et il y a différentes sortes de faire des évaluations. Soit on peut faire des QCM avec quelle activité vous avez faite, on fait différentes propositions. Ensuite, on peut également, comme vous avez sur la photo de droite, demander aux élèves qu'est-ce que le projet leur a apporté. Et généralement, ce sont toujours, vraiment toujours, que des avis positifs. Alors, il y en a certains qui mettent des avis négatifs, mais c'est très, très rare. Et je ne pense pas qu'ils mentent parce que ils aiment vraiment beaucoup travailler de cette manière, travailler avec des autres élèves. Et bien souvent, je suis mes classes sur la durée de leur cycle. Et l'année suivante, quand je les reprends, les premières phrases que l'on entend de la part de mes élèves, c'est « Et madame, est-ce qu'on fait un projet eTwinning cette année ?» Voilà. Et ça veut dire que finalement, ils ont vraiment apprécié. Déjà, ils se souviennent ce que c'est eTwinning, comment on travaille, et de leurs partenaires précédemment et de leurs travaux différents. Il y a également maintenant en lycée pro, alors j'ai vu qu'il y avait certains collègues qui travaillaient en lycée pro avec le chef-d'œuvre. On fait passer un projet eTwinning dans le chef-d'œuvre et les élèves présentent à la fin tous leurs travaux, leurs ressentis, les difficultés qu'ils ont eues pour l'oral du chef-d'œuvre. Voilà. Et donc, travail dans le chef-d'œuvre en ce moment, la collègue de biotechnologie, les professeurs d'électricité, les mathématiques, l'histoire géo, les langues. Voilà, ça permet de générer en plus dans l'établissement toute une pratique de pédagogie de projet, et puis ça nous permet de travailler différemment parce que vraiment, il faut travailler différemment avec les élèves que l'on a maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Du coup, il y a 2 questions dans le chat. Je vais prendre dans le désordre. Alors, Marina demande, ce sont des projets de classe uniquement? Ça paraît compliqué de construire un projet qui concerne un niveau d'enseignement avec plus de 120 élèves. Oui, évidemment. Mais alors après, c'est tout à fait possible. Hein. Ce n'était pas forcément des projets de classe parce que moi, j'ai fait un projet... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des élèves à partir en mobilité. C'est leur année terminale dans notre lycée. Et dès la seconde, donc tous les élèves volontaires peuvent s'inscrire. Il y a 1 heure banalisée sur leur emploi du temps. Et donc là, c'est un projet de lycée. Ils viennent et on fait des projets eTwinning sur cette heure de préparation à la mobilité sur l'année terminale. Voilà. Et alors, après, un niveau d'enseignement, 120 élèves, c'est possible. Il suffit juste de s'organiser, de réfléchir comment rendre tout le monde actif. Mais voilà, peut-être qu'au début, votre premier projet, c'est un petit peu difficile, mais c'est tout à fait réalisable.
Je pense qu'il y a Mais, énormément de choses qui sont possibles, mais comme dit Muriel, je pense qu'il vaut mieux commencer par quelque chose de simple. C'est vraiment notre conseil numéro 1. Si vous commencez, si vous débutez dans e-tuning, le plus important, c'est de trouver 1 ou 2 partenaires avec qui vous allez travailler, bien communiquer avec eux en amont, et mettez-vous d'accord sur quelques activités simples qui vont être réalisables pour vous, pour eux. Et après, si ça marche, eh ben, vous continuez après. Mais donnez-vous déjà un objectif qui est atteignable. Et une fois que vous l'avez atteint, après, vous pouvez aller plus loin. Mais commencez simple. L'autre question, c'est comment s'y prendre avec des élèves plus jeunes. Alors moi, je vais avoir des exemples de projets qui concernent plutôt le premier degré et un petit peu le collège par la suite. Mais peut-être Muriel, toi, tu connais pas mal d'enseignantes e-tuneuses. Peut-être que tu as des retours aussi de collègues à partager là-dessus. Eh bien, alors après, ça dépend tout le temps des activités que vous voulez faire. Il ne faut pas être trop ambitieux. Ça peut, si les élèves n'écrivent pas, ça peut être sous forme de dessin, d'échange de construction, se lancer des défis. Par exemple, je sais qu'ils avaient fait des jeux dans la cour. Il y a certains, ils avaient fait des défis de sportifs. Donc, ils demandaient à utiliser, par exemple, des formes de cercle, de triangle, etc. Et donc, les autres devaient inventer des jeux avec des formes de cercle, de triangle. Donc, voilà, il faut vraiment penser à qu'est-ce que mes élèves peuvent faire exactement. Voilà. Et comment les autres vont pouvoir adhérer à ce que je veux faire, quoi. Qu'il y ait un échange et une interaction d'activités. Et donc effectivement, c'est qu'est-ce que mes enfants peuvent faire, c'est que peuvent faire les enfants en face. Il n'y a pas besoin de faire exactement la même chose tout le temps, notamment dans le premier degré, mais que les activités, les objectifs des enseignants partenaires soient compatibles. Ça ne veut pas dire identiques, mais compatibles. Et puis pour le premier degré, que ce soit pour la maternelle ou l'élémentaire, c'est vrai que il y a plusieurs problématiques. Donc il y a l'écrit, parce que surtout en maternelle, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une maîtrise, enfin, il n'y a pas encore la maîtrise de l'écrit. Et puis il y a aussi une problématique très courante malheureusement d'accès Internet. Et donc du coup, pour les élèves plus jeunes, on s'appuie plus sur effectivement des activités d'art plastique, on peut s'appuyer sur des vidéos, soit en direct si on a cette chance-là, mais ça peut être aussi des vidéos qu'on tourne avec un téléphone portable et que les enseignants déposent sur le TwinSpace et qu'on va visionner collectivement sur un ordinateur dans la classe ou sur un TBI si on a la chance d'avoir un TBI. Mais c'est imaginé un petit peu différemment. En fait, souvent on fait les mêmes activités qu'on ferait en temps normal, sauf qu'on les pense avec des enseignants d'autres pays pour qu'ils soient coordonnés et qu'il y ait à un moment donné un échange entre les élèves. Soit ils découvrent ce qu'on fait des autres et ils réagissent, soit effectivement ils peuvent construire des éléments ensemble. Ce sera un petit peu plus clair. Je vais présenter quelques exemples justement de projets d'enfants plus jeunes. Et puis Muriel, n'hésite pas aussi à compléter un petit peu au fur et à mesure aussi si tu vois des choses. Alors, avant de présenter les projets, vraiment, je voulais juste vous faire un petit point sur le TwinSpace. C'est vrai que Muriel en a parlé, j'en ai parlé. Un TwinSpace, en fait, c'est une sorte d'ENT international qui est pensé spécifiquement pour les projets d'échange à distance entre classes. Donc, en fait, c'est un espace sécurisé de travail que vous pouvez obtenir une fois que vous avez un partenaire sur eTwinning. Vous enregistrez ensemble votre projet. Nous, au Bureau national, on vérifie que vous avez bien renseigné votre fiche projet. Et ensuite, on vous valide votre projet, vous avez votre TwinSpace. Donc, c'est un espace qui sert un peu de point de rendez-vous pour le projet. Vous allez avoir plusieurs outils dont vous allez pouvoir vous servir plus ou moins, ça dépend de votre objectif, votre niveau d'aisance aussi avec le numérique. Mais il y a à minima, il y a un outil de blog où vous allez pouvoir écrire en fait les objectifs du projet, les différentes étapes. Il y a le partage de documents, photos, images, vidéos qui peuvent être importées aussi. Et en fait, ça vous permet de garder une trace du projet au fur et à mesure et d'avoir un espace où tous les élèves, selon leur âge, peuvent avoir accès pour aller regarder. Et si ce sont vraiment des élèves très jeunes, c'est que les enseignants qui ont accès à cet espace. Ça sert pour organiser, structurer tout le déroulé du projet et rendre compte des activités, montrer aux différentes classes partenaires ce qui se fait et parfois créer ensemble des productions.
Donc pour les élèves qui sont un peu plus grands, on peut créer des comptes élèves. Muriel le fait, c'est tout à fait normal à partir du collège que chaque élève ait leur propre compte. En élémentaire, ça dépend un petit peu du niveau et de la classe. En maternelle, c'est absolument pas nécessaire, bien évidemment. Mais c'est un espace qui est vraiment conçu pour les activités d'échange à distance. Et qui est hébergé en Europe, qui appartient à la Commission européenne. Donc on est vraiment sur un outil très institutionnel, mais qui est conçu spécifiquement pour les enseignants qui veulent faire des projets de cette nature-là et qui a été pensé au fur et à mesure aussi selon les retours que nous font les enseignants. Tel ou tel outil, ce serait mieux qu'il fasse X plutôt qu'Y, ou tel outil me pose un problème, est-ce que vous pouvez m'aider avec? Donc le TwinSpace évolue aussi au fur et à mesure que les projets e-tuning changent. Et donc là, à l'écran, vous avez l'exemple de l'espace de partage de documents. Et puis, il y a également un espace pour des réunions en ligne, donc soit des chats en groupe, soit de la visioconférence. Il y a un outil Adobe Connect qui est proposé par eTuning. Il faut simplement réserver son créneau et ça permet de faire des visioconférences entre classes. C'est pas entre élèves individuellement, mais de classe à classe. On peut ouvrir une visioconférence et faire un jeu, par exemple, le Skype Mystère, où on a des indices sur le pays avec qui on va discuter, mais on ne sait pas encore, donc on leur pose des questions pour essayer de deviner avec qui on discute. Ou si on a des chants dans la langue du pays partenaire, on peut faire à cette occasion-là les chants en direct avec les partenaires. Donc c'est toujours très pratique. Et là, vous avez un petit aperçu en fait de l'espace membre. Donc c'est par là qu'on gère en fait les personnes qui ont accès au projet. Donc on voit sur celui-ci qu'il y a 59 élèves, donc ça veut dire que c'est plutôt un projet avec des élèves plus grands. On y invite ses collègues de son établissement, mais aussi on peut inviter des partenaires qui sont en dehors d'eTwinning. Par exemple, on a des projets avec les États-Unis en ce moment. On peut inviter un enseignant américain à venir ici. Il n'aura pas accès à d'autres projets, il n'aura pas accès au reste de la plateforme eTuning, mais il peut tout à fait participer pleinement au projet en cours que vous avez ouvert. Donc ça, c'est une option aussi pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec d'autres pays qui ne sont pas forcément dans la zone eTuning. Alors, quelques exemples de projets en fait pour les enfants un peu plus jeunes. Donc c'est on voit beaucoup de projets autour du développement durable. C'est vrai que c'est un thème parapluie à la fois très porteur en raison malheureusement de l'actualité climatique, mais également parce que ça permet à des élèves jeunes d'aborder plein de thèmes différents dans le cadre de cours en plus qui sont déjà prévus la plupart du temps. Et donc celui-ci, en fait, s'appelle Graines de partage. C'est un projet d'éco-citoyenneté qui était conduit entre 4 pays pour des élèves de maternelle et élémentaire. Il y a beaucoup de projets interniveaux, justement, comme ça. Donc, il y a toujours une phase de découverte des pays partenaires et des classes. Les photos ou les vidéos de l'environnement de l'école, la cour, les photos d'élèves, ça peut être fait de manière sécurisée ou bien avec un flouté ou un petit smiley. Ça dépend un petit peu de la politique de chaque pays. Et donc, du coup, on découvre à la fois l'environnement des élèves et des classes partenaires et ensuite, on approfondit un thème, là, en l'occurrence, les gestes éco-citoyens. Donc, les élèves ont travaillé dans leur classe, dans tous les différents pays, sur le tri, sur le réemploi d'objets en art plastique, sur le ramassage de déchets. Il y en avait plusieurs avec des jardins pédagogiques dans leurs écoles. Et donc, du coup, ils documentaient leurs activités. Donc, eux, ils étaient plus dans une démarche de travail un petit peu parallèle, mais avec un suivi quand même très proche des activités qui se faisaient dans les différentes écoles. Et c'était un excellent moyen de travailler justement la diversité linguistique et culturelle, parce qu'il y avait des activités autour du chant, de la présentation de soi aussi, la découverte du monde vivant, et énormément de partage et d'apprentissage entre les enseignantes, parce que celle qui avait mené le projet était beaucoup plus à l'aise avec le numérique que ses partenaires, et donc du coup, elle les a aidés à structurer le TwinSpace, à s'approprier quelques outils un peu basiques. Donc ici, en fait, on voit une des activités, en fait, c'est les gestes éco-citoyens. Et donc, dans chacune des classes, donc vous le voyez à l'écran, en fait, pour cette activité, chaque classe avait sa page. Ils ont filmé dans leur école une activité autour du tri ou
voilà, du réemploi. Et ensuite, ils le postaient sur le TwinSpace. Et donc, ça permettait aux différentes classes de venir aussi regarder. Et donc, il n'y avait pas forcément une très grande interaction entre les élèves en direct les uns avec les autres. Par contre, il y avait une découverte vraiment de comment ça se passait dans les différentes classes autour du tri, dans un premier temps. Donc là aussi, il y avait une activité sur les jardins pédagogiques. Donc, ils ont pareil, en fait, avec des petites vidéos à chaque fois, avec un petit téléphone généralement, téléphone smartphone de l'enseignant ou une tablette, on filmait les jardins. Et en fait, ce que vous voyez à gauche, c'est avec Lyon Isabelle, Lyon Frédéric, Lyon Emmanuel, c'est un outil qui s'appelle Genially. Donc, qui est un outil vraiment excellent qui permet de présenter des choses de façon esthétiquement plaisante, très très simplement. Et donc, en fait, elles ont posé un fond d'écran avec la photo d'un des jardins. Et chaque croix, c'était la classe d'un membre du projet. Et quand on cliquait sur la croix, bah, ça affichait la vidéo, tout simplement. Donc, c'était un moyen ludique de présenter bah, les différents jardins. Donc, les élèves pouvaient prendre connaissance de ce qui se passait ailleurs. Donc vous aurez le support de présentation si vous souhaitez. Et en fait, il y a un magazine collaboratif qui rend compte de toutes les différentes activités qui est accessible. Donc vous pouvez aller regarder. Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Pas pour l'instant, mais n'hésitez pas. Il y a un autre projet que j'adore présenter, c'est un de nos projets chouchou, autour de la couleur des émotions. Donc, c'est toujours maternelle. Donc, ceux qui sont plutôt justement en maternelle connaissent certainement le livre La couleur des émotions. C'est un album excellent en 3D pour les élèves, pour travailler justement la colère, la peur, la tristesse. Et en fait, il y avait 4 pays partenaires, je crois qu'il y avait 7 ou 8 écoles, et ils ont décidé de travailler à partir du constat que les élèves seraient plus disponibles pour leurs apprentissages s'ils apprenaient à plus maîtriser et contrôler leurs émotions. Donc, sur l'année, ils ont mis en place différentes activités liées à l'album, liées à la lecture autour des émotions, mais aussi sur les arts plastiques, sur l'activité physique, donc le yoga, notamment pour les petits. Et ils ont fait voyager des mascottes. Donc, ils avaient acheté les peluches qui correspondent aux personnages dans le livre. Et donc, en fait, entre les différents pays, ils ont envoyé un carton avec la peluche dedans. Et les Français, dans l'Académie de Reims, trouvaient des gâteaux à mettre dans la boîte. Ils faisaient tous des petits dessins, en fait, pour leurs partenaires. Et ils l'envoyaient aux partenaires au Portugal. Le Portugais, lui, recevait ce cadeau-là et envoyait un autre la peluche, poursuivait son voyage en Espagne avec à nouveau de nouveaux petits cadeaux portugais. Donc du coup, il y avait ce côté physique qu'on n'a pas forcément toujours dans les élèves, enfin dans les projets plus grands, mais qui est vraiment important pour les petits. Donc on a ici un exemple, ils travaillent justement sur la méditation, je crois, dans cet exemple-là, mais c'était aussi sur les couleurs. Donc ils ont abordé le noir, quels sont les objets noirs. Certains élèves apprenaient aussi à prendre des photos, même si c'est les enseignants qui déposaient. Donc ils ont travaillé sur les couleurs. Le yoga, les émotions dans la littérature. Ils ont appris à chanter la chanson Vous avez de la joie dans le cœur. Donc, en anglais, c'est If you're happy and you know it. C'est une chanson pour petits, en fait, visiblement, qui existe en plein de langues. Je connais en anglais. Et du coup, ils l'ont tous chanté dans la langue de leur pays et il me semble aussi dans une autre langue. Donc, ça permet de travailler beaucoup, beaucoup d'aspects, mais qui sont finalement des activités qu'on pourrait faire de toute façon en maternelle, mais on le pense plutôt à l'échelle d'un projet avec des partenaires. Donc un dernier petit exemple de projet plutôt du niveau collège. Donc c'est la partenaire française en fait est professeure d'allemand et leur objectif pour leur projet était de travailler sur les bonnes manières, mais à travers les contes de fées. Donc ça permettait à la fois de travailler les notions de citoyenneté, mais aussi les notions de contes de fées européens, comparer des contes de fées, travailler des éléments de langage propres à l'allemand, et ensuite aussi de faire des propositions de façon de se comporter. Et bien sûr de faire connaissance. Ils ont écrit des articles ou créé des vidéos sur les comportements selon différentes situations et ils ont analysé des contes de fées européens pour des exemples de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans la vie.
Et donc, au final, leur production, on aime bien avoir une production finale qui rassemble l'ensemble du projet, ou au moins une sorte de trace finale. La production finale pour ce projet était un manuel de savoir-vivre, donc qui est disponible en ligne aussi, donc écrit, dessiné, illustré par les élèves. Donc là, ce que vous voyez, c'est certainement le mascotte du projet. C'est vrai qu'il y a souvent un petit concours au début des projets de dessin pour trouver le mascotte du projet en question. Donc là, à chaque fois, des propositions d'élèves avec les élèves finalement qui vont voter pour leur offre préférée. Donc ça, c'est un côté interactif chouette et ludique aussi. Et donc ici, bon, on a une activité brise-glace relativement classique. En fait, c'est une présentation en vidéo de chaque classe partenaire. Donc on voit les petits collégiens français avec la fiche e-twinning derrière, je constate. Et il y avait une deuxième activité qui était plutôt individuelle où ils se présentaient chacun sur un Padlet, une sorte de mur interactif de post-it sur le TwinSpace. Donc en fait, chacun on clique et puis on écrit, et puis c'est fait en fait. Et ça permet aussi d'aller commenter les autres, lire qui sont les autres élèves avec soi, voir leurs photos éventuellement, et voilà, rentrer dans le projet. Donc ici, ils ont utilisé aussi un petit mur de post-it pour faire un brainstorming sur les bonnes manières. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et quelles sont les bonnes manières qu'on doit avoir à l'école? C'est quoi la conduite qu'on doit tenir en tant qu'élève aussi ou adulte dans notre cadre scolaire? Donc c'était un moyen d'aborder un certain nombre de notions différentes. Et vous avez le lien pour la production finale. Donc quand vous aurez le support à la fin, vous allez pouvoir fouiller un petit peu et regarder comment leur TwinSpace était structuré et voilà, des exemples d'activités. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, alors, enfin, si vous voulez prendre la parole, c'est possible aussi. Sinon, on s'approche de la fin des présentations. Maintenant, on va parler plutôt des ressources qui sont disponibles pour vous accompagner. À moins que Muriel, tu aies un commentaire à ajouter. Non, très bien. Voilà. Non, rien à ajouter. Ok. Donc en fait, on a conçu tout un tas de ressources pour les enseignants. Vous pouvez très bien vous débrouiller sans forcément vous appuyer sur ces ressources existantes, mais c'est quand même plus simple dans certains cas de partir de ce qu'on a conçu pour vous. On a à la fois des personnes ressources en académie au niveau national, mais aussi beaucoup de tutoriels et de parcours d'auto-formation si vous avez envie, mais aussi beaucoup d'exemples de projets, tout simplement un descriptif de un projet qui était conduit en collège, en histoire géo, comment l'enseignant a conçu le projet, quelles étaient les activités, le lien pour aller voir leur TwinSpace. On a des kits aussi projets, disponibles sur nos sites pour vous aider à trouver des idées, parce que parfois il y a l'envie, mais on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, et donc trouver un peu d'inspiration ailleurs, c'est toujours utile. Et puis, on a fait ce kit jumelages nationaux aussi avec make.org. Donc, je vous affiche un petit extrait. En fait, c'est un kit vraiment clé en main qui vous emmène de votre inscription jusqu'à la phase recherche de partenaires et avec un certain nombre de propositions de projets. Donc, celui-ci, en fait, c'est une sensibilisation à l'écologie avec un partenaire qui suggère, c'est la base, c'est basé sur un projet qui s'est réellement fait en lien avec la fondation Good Planet. La plupart des projets ne se font pas en lien avec une fondation, mais c'est tout à fait possible et intéressant. Si vous avez des associations, d'ailleurs dans votre secteur, ça peut être intéressant. Donc avec des exemples d'activités qui ont été faites et un lien pour en savoir plus. Donc le lien d'ailleurs justement sur le bas du slide, ça vous permet d'accéder à ce kit et aussi au formulaire pour demander un prêt une dotation de matériel. Mais sinon, en fait, notre site e-twinning.fr est vraiment conçu comme un kit géant. C'est toutes les différentes étapes pour construire un projet. Il y a un dossier avec énormément d'exemples de projets. Il y a un recensement de toutes nos formations en ligne, que ce soit des webinaires comme celui-ci ou des parcours magistères. On a 3 parcours magistères pour enseignants et un parcours magistère pour chef d'établissement.
On a également un parcours d'auto-formation sur l'utilisation d'e-tuning dans le cadre de projet Erasmus+, si vous êtes plutôt dans cette optique-là. Et notre chaîne YouTube regorge de ressources. On a des dizaines et des dizaines de tutoriels. Les tutoriels, en fait, c'est très pratique, ça dure 3 minutes. Ça vous permet de savoir comment est-ce que je m'inscris à eTwinning, comment est-ce que je fais de la recherche de partenaires, comment est-ce que j'ajoute des élèves à mon TwinSpace. Ça vous évite de fouiller sur des sites avec beaucoup de texte, ça vous évite de passer un coup de fil si ça vous stresse un petit peu, ou si vous avez juste envie de faire par vous-même. On a tous un peu envie de faire ça. Donc, je vous conseille vraiment notre chaîne YouTube. On a aussi l'enregistrement de l'ensemble de nos webinaires. Donc, celui-ci, d'ailleurs, sera disponible sur notre chaîne YouTube. Mais on a une session, par exemple, qui s'appelle rechercher un partenaire sur eTwinning. Si vous êtes dans vous avez cette envie-là, il y a aussi comment rendre mon projet plus collaboratif. Il y a aussi comment me servir du TwinSpace avec à chaque fois des enseignants qui ont déjà fait des projets et quelqu'un du bureau national ou un autre partenaire qui accompagne le webinaire. Donc, je vous invite vraiment à prendre connaissance de ces ressources-là. Elles sont précieuses. Ça vous permet de gagner du temps. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre problème à assistance@eTwinning.fr. On a une équipe de 4 personnes passionnées qui adorent répondre à vos questions et qui sont toujours là pour donner un coup de main si besoin. Et voilà, ça c'est notre adresse générale et moi-même. Alors, j'arrête le partage d'écran. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et sinon, on est parfaitement dans les temps, on est même légèrement en avance. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi et vous remercier pour votre attention. Alors, j'arrête l'enregistrement.